est surpris de voir l'accueil positif que reçoit cette vidéo de présentation du protocole homéobiotique. Pourtant basé sur un concept du vivant tellement hors norme, tellement particulier qu'est le CVQ, qu'on aurait pu s'attendre à une réaction violente des trolls ou d'autres ignorants. Apparemment, il n'en fut rien. Quelque chose est-il en train de changer dans ce monde? Alors, nous avons beaucoup de demandes pour le protocole de nettoyage, protocole homéobiotique de nettoyage des toxines. Bon, je vous en remercie, un très bon retour comme on dit, mais les gens ne comprennent pas pourquoi l'association Selena demande systématiquement d'établir le thème astrobiotique de la personne concernée. Je me dois de rappeler quelques notions d'astrobiotique. Les énergies cosmiques, photoniques, amplifiées et modelées par les planètes du système solaire, mais aussi l'énergie solaire sous forme de protons, pénètrent le cerveau et sont captées par des cellules spécialisées, particulièrement celles de la silice. Le mécanisme de la silice, nous l'avons vu, il est géré par les angles silice du niveau frontal. Je remonte le graphique. C'est d'ailleurs à ce niveau que l'on retrouve les cristaux de magnétite, et ce n'est pas un hasard. Ces énergies sont les énergies de vie qui sous-tendent la vie et l'intelligence. Je ne m'étendrai pas plus. La structure du cerveau vibratoire quantique joue un rôle essentiel dans ce mécanisme de captation de ces énergies cosmiques. Je rappelle que le CVQ Médusa a aussi pour rôle de digérer les stimuli externes, émotions, stress, etc. Au niveau de la digestion, le CVQ Médusa a donc un double rôle, digestion des informations cosmiques, digestion des informations terrestres. Et que lorsque ces informations sont trop violentes, trop fortes ou inappropriées, il se fixe en invagination. Je rappelle encore que cette mécanique du CVQ Médusa est bloquée, brouillée par l'intoxication à l'aluminium et autres métaux lourds comme le mercure, etc., qui ont pénétré le cerveau, qui ont pénétré la barrière encéphalique et qui ont bloqué ce mécanisme. Et, chose beaucoup plus dramatique, il est altéré par toutes les radiofréquences, les fréquences électromagnétiques, portables, Wi-Fi, Linky, et maintenant les fréquences ultra hautes de la 5G qui interfèrent avec la fonction oxygène. Par la surcharge de ces énergies et ces informations qu'il ne peut plus gérer ni digérer, le CVQ Médusa va se mettre en court-circuit et ce sera la cause de nombreuses pathologies, d'innombrables pathologies, dont l'autisme, mais aussi la dépression, le cancer, etc. Quand ces énergies cosmiques arrivent du confin du système solaire, du confin de l'univers, et plus curieux encore, d'autres dimensions de l'espace-temps, elles sont prises en charge par le CVQ Médusa. Ces informations digérées et alchimisées vont être translatées dans le cerveau neuronal par le mécanisme du calcium qui prendra le relais. Alors je rappelle que le CVQ Médusa est une dynamique située hors de notre espace-temps, mais une dimension connexe à la nôtre. Le CVQ Médusa, cette dynamique, est animée par une pulsation située au centre du cerveau, normalement quand tout va bien. Il est également activé et contrôlé par les mouvements des os temporaux qui eux-mêmes vont animer les lobes temporaux, mais bref, les os temporaux qui sont situés sur deux vecteurs, ces deux lignes vertes,
qui forment l'angle de la molécule d'eau. En regard, nous avons l'angle de la silice, ça nous l'avons vu. Le mouvement circalaire des temporaux, donc cette dynamique du temporal qui se manifeste par un mouvement circalaire, c'est un mouvement en spirale, mouvement qui a cette capacité extraordinaire de faire des allers-retours entre cette dimension de l'espace-temps, cette dimension vibratoire quantique et la nôtre, va être celui qui contrôle l'ADN, donc la biologie. Donc, continuons à expliquer l'influence de l'énergie cosmique et planétaire sur le CVQ Médusa, une fois nettoyé et réactivé. Nous avons vu que cette absorption d'énergie cosmique se fait principalement au niveau frontal par des capteurs silice organisés en trames par l'angle de la silice SiO2. Le CVQ Médusa va absorber cette énergie cosmique dans son enroulement frontal. La digestion de ces nouvelles énergies va amplifier le mouvement global du CVQ et provoquer ce que l'on pourrait appeler un surcroît d'intelligence cosmique. Ces forces sont celles qui modifient la forme du crâne, la forme du cerveau et qui vont conduire l'humain et l'individu vers son destin futur. Le destin de l'humanité, le destin de l'homme est conditionné par ces forces qui le formatent vers sa forme future qui conditionne elle-même son fonctionnement. Si le CVQ Médusa n'a pas été réactivé et remis ensuite en cohérence de phase avec le cerveau neuronal, les deux cerveaux vont rentrer en conflit et ce sera l'origine de nombreux dérèglements et, je dirais, d'innombrables maladies, voire toutes les maladies. Et pour éviter cela, nettoyage du CVQ par son intoxication à l'aluminium, nanoparticules, métaux lourds et autres, et activation par le sérum minéral quantique. Cette dynamique, qui je le rappelle, est toujours hors de notre espace-temps, mais connexe au nôtre, donc une action biologique, va conduire le cerveau vers sa forme future. Vers son futur, le lobe frontal, l'enroulement du lobe frontal conduit la destinée de l'homme, de l'humanité et de l'homme. Tout cela peut avoir des effets très pratiques. Par exemple, si le CVQ n'est pas activé, les forces d'évolution crânienne vont s'effondrer et les dents, la mâchoire, les dents vont se désaligner. Et si l'on redresse de force par un appareil les dents, si on les réaligne de force sans activer le médusa, on va créer un conflit d'identité qui ressortira forcément un jour sous forme de pathologies diverses, mais souvent des pathologies psy. Pour mieux comprendre cette notion de dynamique circalaire qui anime le CVQ dans une dimension hors de l'espace-temps, écoutons Jean-Claude Bourret qui nous parle des travaux de Jean-Pierre Petit. Cela va nous aider. Alors, il pense que notre univers, qui est là autour de nous, voilà, il y a mon front, il y a mon t-shirt, etc. Notre univers bien physique, que nous côtoyons tous les jours, s'imbrique dans un autre univers qui est de masse négative et que nous ne voyons pas. Dans cet univers de masse négative, qui est peut-être gémellaire, on ne le sait pas, dans cet univers de masse négative, les distances et les vitesses, et la vitesse de la lumière notamment, ne sont pas les mêmes que dans notre univers. Dans notre univers, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. En gros, la Terre à la Lune en une seconde. Bon, la Terre à la Lune, ça fait en gros 380 000 km, enfin ça dépend de la position de la Lune. En une seconde, ça semble déjà énorme, mais c'est rien. Parce qu'à la vitesse de la lumière, il nous faut 100 000 ans pour traverser notre galaxie. Juste pour traverser la galaxie, 100 000 ans à 300 000 km par seconde. Donc on est face à quelque chose de tellement immense que la plupart des gens ne l'imaginent tellement pas. Mais avec l'hypothèse de l'univers d'une masse négative qui est imbriquée dans notre univers de masse positive, ça veut dire qu'il y a peut-être en ce moment-là, à ce moment précis où nous enregistrons votre émission de télévision, il y a peut-être des extraterrestres qui sont autour de nous et puis qui nous regardent et qui d'ailleurs doivent bien rigoler en constatant le niveau zéro de notre intelligence. Et de nos interrogations. Voilà. Donc lui, il dit, à partir du moment où il y aurait un autre univers de masse négative qui remplace la théorie de la matière noire que tout le monde connaît et utilise depuis 60 ans, comme il y a une partie de l'univers dont on ne comprend pas les circonvolutions,
les scientifiques ont imaginé l'existence d'une pseudo-matière qu'on appelle la matière noire, que jamais personne n'a détectée. En revanche, les observations qui sont faites par les plus grands observatoires, confrontées à la théorie de l'univers de masse négative, ça colle complètement. Le concept Janus. Le concept Janus, l'univers positif, l'univers négatif qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et donc là, on pourrait aller 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière, 10 fois plus vite, les distances seraient 10 fois plus courtes, non, même 100 fois plus courtes. Donc ça fait un facteur 1000. Donc quand il vous faut 1000 jours, c'est-à-dire presque 3 ans pour aller d'un point A à un point B dans l'univers, en passant par l'univers de masse négative, on met plus qu'un jour. Donc vous voyez, c'est une révolution totale, exactement comme le Concorde par rapport à un voilier. Donc, la théorie de Jean-Pierre Petit corrobore tout à fait la théorie du double cerveau, le cerveau neuronal et le cerveau vibratoire quantique. Cerveau neuronal serait le cerveau positif, analogiquement la matière visible, et la matière invisible serait le cerveau vibratoire quantique, et l'intrication entre les deux et les mécanismes d'accélération du phénomène neuronal, par exemple, constatés lors de l'activation du CVQ, etc. C'est pourquoi l'on peut dire que le cerveau vibratoire quantique est un cerveau lumière, est un cerveau ultra rapide qui marche avec une énergie photonique lumineuse, voire ultra-lumineuse, puisqu'elle est dans une autre dimension de l'espace-temps, une dimension qui supervise, qui englobe, gère de façon ultra rapide les pensées, la mécanique cellulaire, etc. Mais tout en restant connecté au cosmos. C'est pour cela qu'avant de faire un nettoyage et de relancer le Médusa, on veut connaître l'état astrobiotique, donc l'état vibratoire planétaire, d'affinité planétaire du CVQ Médusa, pour savoir à qui on a affaire, à quelle sorte de cerveau on a affaire. Donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Pourquoi la porte est-elle toujours bouclée? Saint-Pierre, donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. N'attendez pas que je sois décédé. Quelles sont ces planètes clés et quelle doit être leur position pour que l'enfant ou la personne soit informé? Les principales planètes clés sont Lune, Mars, Saturne. Maintenant, nous allons voir leur position sur le zodiaque, en fait, leur position autour de la Terre, cette position formant comme une serrure, comme une clé astrale, on peut même parler de portail spatio-temporel, pour comprendre comment un enfant ou une personne reçoit plus d'énergie cosmique que d'autres. Et à ce moment-là, que son cerveau vibratoire quantique Médusa soit totalement opérationnel pour ne pas être court-circuité par ce trop-plein d'énergie. On peut dire que ces planètes, en fonction de leur position, vont faire un focus sur le CVQ. Donc la personne qui a dans son thème de naissance ces combinaisons va avoir une énergie plus conséquente que les autres, souvent une énergie même considérable. Alors, est-ce bien ou n'est-ce pas bien? Ça peut être bien si le CVQ est en place ou si la personne, ne connaissant pas le fonctionnement du CVQ, et bien entendu, ça se comprend, va avoir une profession pour exulter. Sinon, le CVQ trop surchargé d'informations cosmiques va imploser, va disjoncter comme un court-circuit. Pour vous montrer l'application de cette théorie, de ce principe astrobiotique, je vous montre quelques-unes de certaines célébrités, donc à l'aura particulièrement conséquent, qui ont toutes cette combinaison dans leur thème. C'est-à-dire qu'elles ont les planètes clés qui sont en aspect particulier dans leur thème et qui leur donnent cette énergie, cet aura particulier qui les amène au devant de la scène. Souvent, les metteurs en scène
quand ils ont un casting à faire, j'ai remarqué, vont choisir la personne qui va dégager quelque chose de plus que l'autre. Et cette personne est une personne informée. Si on fait son thème, elle a cette particularité astrale qui lui donne cet aura particulier qui la fait remarquer des metteurs en scène. Aux grandes dames des autres, qui, s'ils n'ont pas cette énergie, vont avoir beaucoup plus de mal, comme on dit, à crever l'écran. Alors, prenons le cas des Miss France. C'est flagrant. Toutes les Miss France qui ont été choisies, on va dire, sans trucage, ont toutes des planètes clés qui montrent qu'elles sont informées. C'est pour cela qu'elles dégagent cette aura qui les fait remarquer, choisir du public et du jury. Mais, revers de la médaille, comme ces filles sont donc informées et donc ont en elles une énergie plus puissante que les autres, on va dire des fois surpuissante, elles feront l'objet de prédateurs, de certaines personnes qui sont voraces de cette énergie-là. Donc elles seront souvent des proies à des gens pas très, on va dire, catholiques, et qui se nourriront, hélas, de leur intérieur, de leur corps. Par exemple, prenons le cas d'actualité de Valérie Monnier qui accuse Roman Polanski de l'avoir violée. Effectivement, cette fille est informée parce qu'elle a l'opposition Lune-Saturne, donc une énergie particulière dont les gens qui en manquent cruellement sont voraces et donc vont avoir tendance à abuser de leur corps, vouloir les violer, à défaut de les prendre dans leur casting. Quelque part, c'est un peu pareil. On remarquera que ces prédateurs sont souvent des traumatisés de la mutilation sexuelle qu'ils ont subie par la circoncision. Et de préciser maintenant, à toute fin utile, je suis obligé de le dire, que l'activation du CVQ est totalement impossible chez les personnes circoncises, car la circoncision, par la translation mortifère, donc ça fait avec le temporal, j'ai déjà expliqué ça, bloque ou empêche le CVQ de se régénérer. Alors, autre cas d'actualité, donc l'actrice Adèle Haenel qui porte plainte pour viol de la part de son metteur en scène, et regardez, elle est aussi informée, Mars opposé Lune, donc une énergie particulière qui la rend une proie désirable pour ces gens qui en sont en manque. Et encore un exemple, Flavie Flament, cette merveilleuse fille, superbe fille, qui a été donc informée assez large, mais informée tout de même, violée par David Hamilton. Voilà. En concret, pour la médecine vibratoire quantique, l'activation de la pulsation du CVQ par le sérum minéral va activer un bouclier de protection magnétique qui va permettre de tenir les prédateurs à distance. D'ailleurs, ce système d'information qui correspond à un aura particulier, une vibration particulière, m'a beaucoup troublé au départ quand j'ai eu cette information, quand j'ai mis ça au point, on peut dire. Et quand je me baladais dans la rue, j'étais attiré, fasciné par ces cerveaux, puisque ça correspond en fait à un gros cerveau, ces cerveaux d'enfants qui vibraient, qui étaient vraiment des enfants informés quelque part, un peu des enfants élus. J'étais attiré d'une façon un peu, des fois, un peu maladroite, puisque des fois les parents me regardaient bizarrement. Et quand j'ai eu l'occasion de vérifier si ces enfants étaient informés, oui, ils l'étaient. Donc ces enfants et futurs adultes sont atypiques. Ils ont quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Mais alors, me direz-vous, pourquoi certaines personnes informées, certaines font des carrières prodigieuses, certaines font des cancers ou autres maladies, ou certaines font à la fois les deux? Eh bien, c'est une question de dispersion d'énergie. Si la personne a une carrière qui permet de pouvoir ressortir cette énergie par une profession comme acteur, comme comédien, comme chef d'entreprise, vous allez pouvoir ressortir ces informations, le CVQ ne va pas se bloquer
Donc, il va pouvoir y avoir un auto-nettoyage, bref, un bon fonctionnement. Si la personne n'a pas cette opportunité, le CVQ va se bloquer et s'abîmer. Voilà. Mais également, il faut comprendre que la planète Terre absorbe aussi cette énergie, à la fois les CVQ et la planète Terre. Et pour ça que j'ai remarqué la concordance entre tremblement de terre, séisme et position des planètes clés. Et ce 11 novembre, où il y a eu le tremblement de terre du Teil, nous avions des conjonctions favorables pour ça. Nous avions Mars opposé Lune, donc enroulement du frontal, donc là les CVQ ressentaient cette puissance intérieure, mais il y avait également Lune opposée Soleil, donc la pleine Lune qui faisait une déformation de la croûte terrestre, donc fragilisait la Terre qui avait absorbé une part de cette énergie, et il y avait également un événement exceptionnel qui était la conjonction de Soleil-Mercure qui nous ramène à la théorie de Kenneth Dickham, dont je vous mets le lien que vous verrez sur le site Astrobiotique, parce que c'est trop long, mais qui donne un rôle à Mercure en tant qu'activateur solaire. C'est une théorie fantastique qu'il faut absolument que vous connaissiez pour comprendre, continuer à comprendre cette interconnexion cosmos-Terre, cosmos, cerveau, cosmos, humain, évolution, etc. Donc, quelque part, le nettoyage va mettre à vif le fonctionnement du CVQ. Le nettoyage va être efficace, ok, mais le CVQ va se retrouver activé. Mais la personne doit avoir le mode d'emploi, va savoir comment continuer la gestion, comment continuer à gérer sa vie avec ce nouveau mode de fonctionnement qui a été réactivé. C'est pour ça qu'il est important de savoir si la personne est informée ou non, si elle l'est, qu'elle est beaucoup plus sensible aux énergies cosmiques et aux stimuli externes. Il faut qu'elle prenne conscience de ce mécanisme-là pour continuer à garder son autonomie de fonctionnement face aux aléas de la vie qui vont continuer à lui arriver. Analyser sa vie, son fonctionnement de vie, en fonction de cette mécanique qu'elle va découvrir. Voilà pourquoi nous demandons de savoir si la personne est informée ou non pour l'avertir, qu'elle prenne connaissance avec ce fonctionnement, qu'elle voit ce qui peut lui arriver en mieux. Pourquoi cette amélioration ? Ce n'est pas un médicament, c'est une réactivation d'un mécanisme oublié, détruit, occulté, mal mené, maltraité, qui va redonner l'énergie de vie, mais qui demandera une nouvelle gestion. Et pour moi, dans la mécanique vibratoire quantique du crâne, c'est-à-dire c'est une architecture sacrée qui donne naissance à ces dynamiques dont je vous ai parlé, CVQ Médusa, etc., mais qu'il suffit de réactiver, donc finalement que de dépolluer, et après la nature se débrouille toute seule. Elle n'a pas besoin de composants électroniques, elle n'a pas besoin de quartz, vous savez qu'on porte là avec des fréquences et tout ça, bon je fais court, elle n'a pas besoin de ça, au contraire, surtout pas. Le quartz c'est analogiquement la fin de l'Atlantide, c'est-à-dire le pouvoir de l'homme de vouloir se substituer à Dieu. Non, il faut être humble devant cela, réactiver le mécanisme divin et après laisser les choses se faire par elles-mêmes. Et là, nous avons quelque chose de plus pérenne, de plus subtil, de plus pérenne, de plus spirituel finalement, et pour conduire l'homme vers sa véritable destinée. Je trouve curieux, voire extraordinaire, la façon dont la nature exprime son désarroi. Nous avons le CVQ Médusa, le cerveau vibratoire quantique qui se déshydrate avec l'aluminium et toutes ses conséquences. Et que fait la nature ? Elle nous envoie des inondations, des cataclysmes d'orages, de pluie hallucinants, comme un message. Pareil pour Médusa. Donc le Médusa ne fonctionne plus, quasiment plus. Donc que fait la nature ? Elle nous envoie un signe ou une aide biologique avec la prolifération des méduses. Apparemment pareil pour la chasse à la baleine. Vous savez que le cachalot représente le mouvement du temporal qui bouge. Le mouvement circulaire du temporal est représenté sur les menhirs et tout ça.
etc., par le cachalot qui plonge. Et donc la pêche à la baleine, au cachalot autorisé encore, notamment au Japon, pour des raisons fallacieuses, bien entendu, qui sont en fait pour pouvoir manger de cette chair. Et regardez le Japon, comme il est atteint par des cataclysmes hallucinants. Regardez le dernier typhon, le dernier cyclone. Alors il semblerait qu'il y a une sorte de justice en amont qui essaie de montrer le message, quoi. Et le plus pervers dans tout ça, c'est le portable. Donc vous avez les ondes électromagnétiques qui bousillent complètement votre temporal et donc l'accès à la dynamique s'est vécu. Donc les cerveaux sont complètement bloqués énergétiquement, avec toutes les conséquences que l'on sait, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et nous avons après un surcroît d'agressions comme le Linky. N'acceptez pas le Linky, supprimez ces ondes qui vont bloquer la régénérescence de votre cerveau vibratoire la nuit par les ondes cérébrales qui vont être bloquées par cette émission en permanence du courant électromagnétique CPL et qui vont faire que votre cerveau ne va pas se réparer. Et le nombre d'enfants, d'adolescents qui ne vont pas et qui ont le Linky dans la maison est incroyable, hallucinant. Donc résistez là-dessus. On peut couper ou supprimer le portable, on peut supprimer le Linky, supprimer le Wi-Fi, repasser en RJ45, et pour le Wi-Fi des voisins, c'est vrai, c'est un problème, ça passe les murs, mais c'est quand même le moins pire que de l'avoir chez soi en permanence. Et de repréciser que toutes ces particules d'aluminium et autres métaux lourds qui stagnent dans votre cerveau, puisqu'ils ne peuvent pas être évacués à cause du CVQ Médusa, bloqués, vous voyez, c'est une sorte de cercle infernal, eh bien, vont faire office de micro-antennes qui vont donc capter anormalement les ondes électromagnétiques parasites et donc faire un surcroît de blocage, voire plus, mais bon, dans la théorie du complot, on peut s'arrêter là. Donc l'électrosensibilité vient en fait d'un blocage Médusa qui ne peut pas éliminer les métaux lourds qui font antenne et qui rendent la vie infernale. Je veux pas le savoir, il faut dégager, c'est tout. On va pas se laisser emmerder par l'irrationnel, bordel. Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore? Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore, cosa vuol dire un anno d'amore. Lo so non servirà e tu mi lascerai, ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo se adesso te ne vai? Non le ritroverai, le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai i
tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci.